Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Thomas a dépensé les 3/5 de son épargne, puis les 2/3 du reste. Finalement, il lui reste 39 €. Quel est le montant de son épargne? Pour répondre à cette question, nous allons traduire le problème sous forme d'une équation mathématique. Nous allons résoudre l'équation pour répondre à la question. Donc, nous pouvons appeler X le montant de son épargne. Donc, on appelle X le montant de son épargne. Donc, X, c'est le montant de son épargne. On sait qu'au début, il a dépensé les 3/5 de son épargne. C'est-à-dire qu'il a dépensé les 3/5 de X. Parce que X, c'est le montant de son épargne. Donc, la première dépense qu'il a effectuée est la suivante, c'est-à-dire 3/5 de son épargne, c'est-à-dire 3/5 de X. Ensuite, on va ajouter le montant de la deuxième dépense en fonction de X. Il a dépensé après les 2/3 du reste. D'abord, il faut qu'on s'occupe du reste d'abord. S'il a dépensé les 3/5 de son épargne, ça veut dire tout simplement qu'il lui reste les 2/5 des A. Donc, 2/5 de X. Donc, voilà le montant du reste avant qu'il effectue la deuxième dépense. Il a ensuite dépensé les 2/3 du reste. Donc, 2/3 de 2x sur 5. Donc, ici, on va multiplier tout simplement par 2/3. Donc, ça, c'est le montant de la deuxième dépense. Et on sait qu'à la fin, il lui reste 39 €. Donc, on fait plus 39. Donc, si on fait la somme des trois montants, c'est égal au montant de l'épargne, c'est-à-dire X. Donc, le montant total de son épargne, c'est ce qu'on a appelé X. Donc, si on fait la somme de ce qu'il a dépensé en premier, ensuite ce qu'il a dépensé en second et ce qui lui reste, donc si on fait la somme des trois montants, c'est égal à X, c'est-à-dire le montant total. Donc, on peut écrire égal X de ce côté-là ou égal X de ce côté-là, ça revient au même. Donc, on peut écrire ici égal X. Maintenant, notre objectif, c'est de résoudre cette équation. Dans un premier temps, tous les termes en X, je vais les mettre dans le premier membre et tous les termes qui n'ont pas de X, ils restent dans le second membre. Donc, ici, j'ai X. Donc, 3/5 de X dans le second membre, je le mets maintenant dans le premier membre. Ça devient moins 3/5 de X. Donc, ici, je dois multiplier deux fractions. Donc, pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc, je fais 2x fois 2, ce qui est égal à 4x. 5 fois 3, 15. Donc, ça, c'est égal à 4x sur 15. Mais comme il y a un signe plus ici, je le mets dans le premier membre, ça devient moins 4x sur 15. Donc, c'est égal à 39. Donc, le 39 reste dans le second membre. Sinon, tous les autres termes sont maintenant dans le premier membre. Maintenant, notre objectif, c'est de réduire au même dénominateur au niveau du premier membre ici. 15, c'est un multiple de 5. Donc, je peux garder 15 comme dénominateur commun partout. Donc, c'est la raison pour laquelle, ici, au niveau de X, je vais marquer tout simplement 15 sur 15 fois X. Puisque 15 sur 15, c'est égal à 1. Et 1 fois X, c'est la même chose que X. Donc là, je n'ai absolument rien modifié. Mon objectif, c'est tout simplement d'avoir 15 comme dénominateur. Donc, de la même manière, ici, pour obtenir 15 au dénominateur, je vais faire 5 fois 3, parce que 5 fois 3 égale 15. Donc, je multiplie ici par 3. Et là aussi, je multiplie par 3. Comme j'ai multiplié le dénominateur par 3, je suis obligé de multiplier le numérateur par 3. Donc, je continue. Donc, 15x sur 15 moins 3x fois 3, c'est égal à 9x sur 5 fois 3, 15. Moins 4x sur 15 est égal à 39. Maintenant, j'ai le même dénominateur.
Et comme j'ai le même dénominateur, je peux garder ce dénominateur commun. Donc, j'ai 15 comme dénominateur commun. Au numérateur, j'aurai 15x moins 9x moins 4x. Alors maintenant, si je réduis ici, je vais trouver au numérateur 2x. Donc, on a égal 39. Donc, si je réduis le numérateur, 15x moins 9x moins 4x, c'est tout simplement égal à 2x. Donc, j'ai 2x sur 15 est égal à 39. Ce qui veut dire que 2x est tout simplement égal à 39 fois 15. Donc, x est égal à 39 fois 15 sur 2. X est égal à... Donc, si vous faites les calculs, si vous faites 39 fois 15, le tout sur 2, vous allez trouver tout simplement 292 € et 50 centimes. N'oubliez pas de faire une phrase réponse. Ici, on dira tout simplement que le montant de son épargne est 292 € et 50 centimes. Au revoir.